Oui, j'ai un homme dans ma vie, oui. Comment je fais pour surmonter toutes ces critiques? Quelles critiques? On me critique. Dites-moi, je ne sais pas où. Tu comptes avoir quoi? C'est passé. Bon, ramenez la question. Un autre enfant ou bien après le mariage? En fait, ça dépend pas du mariage ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, Kobe, je l'ai fait hors mariage. Mais un enfant, on ne décide pas de l'avoir. Qu'on se le dise, mes chéris. Il y a plusieurs femmes qui sont tombées enceintes d'un gars qui n'était pas leur mari, mais juste d'un gars. Et qui ont décidé de garder l'enfant. C'est pas une histoire de mariage, c'est une histoire de... Voilà, c'est arrivé. On veut le garder parce que dans la conscience, on veut le faire. Et puis finalement, on a raison de le faire parce que cet enfant devient tout pour nous avec le temps. C'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais été ce genre de personne qui voudrait mettre des choses dans des cases. Quand je dis des choses dans des cases, c'est-à-dire me dire que je vais me marier, avoir un enfant, je vais être dans un mariage, avoir un enfant. Non. Moi, à la base, je ne voulais même pas d'enfant. Et ma mère m'a dit une fois, tu le dis comme ça, un jour, tu auras un enfant et tu seras la plus heureuse du monde, tu verras. J'ai dit, oh maman, non, 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 moi où je suis là, je suis mince, parce que j'étais toute fine comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je vois que ça parle, où est la maigrie, non, non, non. Ça pète dans votre tête. Parce qu'à la base, j'étais comme ça. Moi, je faisais 60 kilos, hein, limite. J'étais toute mince. Et ma mère me disait, ouais, t'es toute mince, tu ne veux pas grossir, c'est vrai. Mais un jour, tu auras un enfant et tu verras que cet enfant va te changer la vie. Tu ne vas pas te dire que c'est patati patata. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu Kobe. Aujourd'hui, je remercie Dieu et je suis tellement heureuse et tellement comblée de l'avoir eu. J'ai même pas de mots en fait, mes bébés, parce que il n'y a pas de mots qui définissent cette joie en fait d'avoir un enfant. Enfin bref, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Mais sachez une chose, moi tout le conseil que je peux vous donner, ne faites pas un enfant pour retenir un homme. On ne fait pas un enfant pour retenir un homme. Vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude là. C'est pas possible. On ne fait pas un enfant pour retenir un homme. Non. On fait un enfant pour soi. Voilà. On fait un enfant parce qu'on le veut, parce que voilà, il est arrivé. Ok, je le garde pour moi. Je ne le garde pas parce que le papa là, il va s'en occuper, parce que le papa là va revenir, parce que j'ai un enfant. Si vous faites ça, je suis désolée. Vous n'allez même pas aimer votre enfant correctement parce que vous l'aurez fait par rapport à quelque chose. Voilà. Donc moi j'ai mon Kobe, je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon sang, de tout mon âme. Aujourd'hui, j'ai pas encore la visibilité ou l'envie de faire un autre enfant. Mais si cet enfant arrive, je le prendrai à bras le corps comme j'ai pris Kobe. Parce que oui, c'est Dieu qui donne, parce que je suis quelqu'un qui aime les enfants, parce que je suis quelqu'un qui se dit, si c'est arrivé, ça devait le faire. Et puis voilà, mais je ne suis pas quelqu'un qui va se dire, je fais cet enfant parce que le papa là, il doit être bloqué. Arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Vous vous fatiguez pour rien. En fait. Voilà. Vous prenez sa photo, vous déformez sa forme, et puis vous venez vous asseoir dessus comme si nous on est bêtes. Comme si nous on ne sait pas faire la différence entre une photo truquée ou pas. C'est une photo que vous avez clairement truquée parce que vous vous ennuyez dans vos vies. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de souvenirs, vous n'avez aucun... C'est-à-dire que vous êtes là comme ça, vous vivez au jour le jour. Vous vivez au jour le jour jusqu'à ce que la mort vienne vous faucher de votre triste et misérable vie. Arrêtez à un moment donné. Pensez à vous, pensez à vos enfants précaires. Qui n'ont pas de père, souvent. Très souvent, vous trimballez des enfants derrière vous qui n'ont pas de papa. Vous ne connaissez même pas les pères de vos enfants. C'est vous qui parlez de la vie des gens qui ont réussi.
Emma Loès, elle vit sa vie tranquillement. Où elle est là? Il n'y a pas Marie qui va vouloir. Il n'y en a pas. Mais elle se préfère comme ça, vivre sa vie et son fils, parce qu'elle n'a pas envie de présenter n'importe qui à son enfant, comme elle a dit. Mais laissez-la en paix. Laissez-la vivre sa vie. C'est la vie qu'elle a décidé de mener. Elle mène ça très bien. Parce que dans ce qu'elle a décidé de faire là, ça lui permet de se promener dans jet privé. Parce que moi-même, je l'ai déjà vu dans jet privé. Moi-même. Et vous, même pour emprunter Woro Woro, vous jugez prix. C'est vous qui parlez. Pour monter dans Woro Woro là, vous discutez prix. Vous faites vous demandez à un rabais. C'est vous, quand vous avez un peu de connexion seulement, vous cherchez photo de quelqu'un, vous mettez, et puis vous ouvrez vos narines, dans lequel odeur de vos gueules émane, tellement que vos bouches sentent là, ça sort aussi dans vos narines. Ah, chérie, je te laisse finir. Ok, donc vraiment, Yaka, c'est ce que moi j'avais à dire. Là, il n'aura laissé Emma Loès, parce que là, son direct que moi je vis, honnêtement, j'ai pleuré à sa place. Ça m'a fait tellement fait mal, j'ai pleuré à sa place. En fait, moi, je pense que ça soit nos frères, sœurs ivoiriens et puis les Africains. En fait, c'est nous, on prend nos parents pour venir livrer dans la bouche de loup. Hein. C'est comme ça. Parce que si Cricket même devrait tuer le président Alassane Dramane Ouattara, lui-même là même, il en a infini même encore. Emma Loès, comment il s'appelle, la coach à moi chic. Voilà, Balthazar, on dit non, il est coupable, il est sorti. Parce que chacun a assumé de ses actes. Voilà, il est sorti. Il faut qu'il y ait un élan de solidarité au cours d'elle parce que c'est une femme qui est forte. Elle est dans le showbiz, c'est pas maintenant. C'est clair. Et elle n'a jamais craqué. Et si ça se passe maintenant, c'est que sincèrement, elle n'est pas bien. Parce que, comme les gens le disent, elle vient de sortir comment on dit en France, des chirurgies et tout ça. Mais quand tu sors de ces machins, il faut avoir l'estime de soi. Il faut pouvoir t'accepter toi-même. Donc, on ne sait pas en ce moment dans quel état d'esprit elle se trouve. Peut-être qu'elle n'a pas l'estime de soi en ce moment. C'est ce qui fait que ça l'affecte. Sinon, c'est pas une femme qui se laisse affecter par ça. Elle est dans ce show business là, ça fait plus de 20 ans. Je dis que si jamais elle meurt, que les gens qui l'insultent là, la poste, elle viendra les chercher. Tu vois jusqu'à où tu vois. Vous vous rendez compte? Voilà. Moi, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on a une génération maintenant là. Ça veut dire qu'on est content avec ça, immature. On appelle ça immature. Mais c'est une génération qui est tellement petite d'esprit. On préfère faire des panels pour discuter des personnes. Ah, lui, il a fait comme ça. Ah, telle personne. Mais on ne fait pas de panel pour discuter d'idées ou comment on peut faire quelque chose. Ou bien on ne fait pas de panel pour discuter d'événements. Par exemple, voilà le jeune qui vient d'appeler, qui dit qu'il a le cancer de sang. J'espère que c'est pas comment je dis, la myopie de leucémie. Parce que ça, c'est très dangereux. Ouais. S'il a ce cancer de sang là, sans chimo, ben, il n'a pas plus de 3 ans à 5 ans à vivre. Si tu ne fais pas un traitement sérieux. Vous voyez. Donc ça, ce sont et puis il profite pas de leur santé. Ce sont des événements qu'on doit discuter entre panélistes et puis essayer de contacter des organisations ou bien des autorités compétentes et puis créer ces venues là de sorte que quand il y a des choses comme ça, on n'a plus besoin de venir sur les panels. Il faut qu'on crée ces situations-là là-bas pour pouvoir prendre ces gens en charge. Parce que c'est des choses qui sont très importantes. Mais non, les gens préfèrent se mettre sur les panels pour parler de Emma. Le truc qu'on doit faire maintenant, c'est de ceux qui sont avec elle, lui donner la force, lui dire de taper l'œil. Parce que ça va pas changer. Vous voyez, il y a une femme qui a parlé des Kardashians. Mais les Kardashians, ça c'est leur quotidien. Il y a les paparazzi, elles sont encadrées par des psychologues. Ça veut dire que à ce niveau-là de public figure, comme vous voyez une femme comme Emma, qui est tellement populaire, elle doit avoir un droit. Normalement, hein, il faut qu'elle soit encadrée même par des gens, des psychologues qui vont essayer de lui parler. Et puis c'est comme ça que tu peux repousser tout ça et puis fermer. Mais sinon en ce moment-là, de la manière dont vous parlez, qu'elle a craqué. Moi, j'ai pas encore vu tout ça, mais j'écoutais. Je suis là, ça fait peut-être 1 heure maintenant. J'écoutais tout. Et si elle craque à ce niveau-là, c'est que ça va pas, parce que la femme, elle est dans le showbiz, au risque de me répéter, ça fait plus de 25 ans qu'elle subit les mêmes atrocités. Et elle n'a jamais porté le flanc. Mais en ce moment, si elle cède le flanc, une fois. Voilà, et c'est ça qu'elle ne doit pas faire. Si quelqu'un peut rentrer en contact avec elle, même si tu pleures derrière, ou bien ne montre pas à tes détracteurs que tu as affaibli. Mais là, tu es foutu. Si tu portes le flanc,
Non, mais voilà, c'est un être humain. Donc, c'est un être humain. Peut-être souvent, tu tiens le coup. Je vous comprends, M. Yaka, mais vous savez, quand on est sur la toile, il faut porter la carapace de l'acteur et se dissocier de l'être humain. Mais en ce moment, même quand vous sentez ça en tant qu'être humain, il ne faut pas que le virtuel puisse savoir ça. Parce que ça, c'est un mystère. Si ce virtuel arrive à briser ce mystère, mais là, ils vous ont atteint, même dans le naturel, même physiquement. Et c'est pour ça que si elle laisse ce mystère-là se briser virtuellement, c'est pour ça qu'elle craque maintenant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis aussi, il faudrait que, je ne sais pas si je peux rentrer en contact avec vous après en privé pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider le frère qui a parlé de son cas de santé. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Vraiment, ce sera avec grand plaisir. Parce que moi-même, son cas me peine tellement. Hein, un jeune comme ça qui a le cancer de sang, et chaque 21 jours, il doit faire une chimio qui lui coûte 800 000 francs. Tu te rends compte? Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Dans tes péchés ou bien? C'est terrible. C'est triste. Et voilà voici des choses qui devraient intéresser ces papas. Bien sûr. Et c'est dans ce cas. Voilà. Moi je vous encourage. Et j'abonde dans ce sens. Je suis ouvert et je suis ouvert à une quelconque, comment je veux dire, entreprise. Si on pouvait entreprendre un truc de ce genre, ça, avec plaisir. C'est clair. Mais sinon, voilà, c'est ça. Mais monsieur Yaka, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis toujours là. Je ne sais pas si vous voulez me faire descendre et accorder la chance à quelqu'un d'autre de participer, mais je suis là, je vais suivre. De toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Itaba. C'est pas moi.